Oui, donc on est sur le stand d'IBM, ici au Global World Congress, et nous allons vous montrer une solution de suivi de patients à domicile. Donc, dans cette solution de suivi de patients à domicile, je vais utiliser un portable. Sur ce portable se trouve une application d'un de nos partenaires qui s'appelle Vignette, qui est capable de récupérer des informations d'une balance, mais aussi, alors je ne sais pas si vous voyez bien, d'un tensiomètre, comme celui-là, ou d'un oxymètre. Donc là, je vais vous faire une démonstration avec la balance, c'est celui qui est le plus simple à montrer. Donc, je vous invite à aller là, la balance est juste en bas. On peut regarder les valeurs. Ah, il faut appuyer sur le petit bouton bleu avant avec le pied. C'est quoi le bouton bleu, ça? Voilà, on attend. Voilà, vous pouvez monter. Vous pouvez bouger. Voilà, vous pouvez descendre. Donc ça va transférer l'information ici. Voilà, on est bon. Oui. Donc je vais aller maintenant sur le site qui est ici. Donc on a récupéré, on est allé publier cette information. Ah mon Dieu, on a eu un problème de session. On va redémarrer. Voilà. Voilà, donc là on vient de se connecter. On va aller. Donc là je suis sur un portail du médecin. Le médecin qui va avoir accès à l'ensemble de ses patients. Et donc la balance qu'on a utilisée, elle appartient à Laurie Thompson. Je vais aller consulter le dossier de Laurie Thompson. Donc là on pourrait aller se connecter sur le DMP, récupérer les informations sur ce patient et ainsi que tout son historique. Donc du coup là le patient est chez lui, il est monté sur sa balance et les infos partent automatiquement chez son médecin qui est... C'est stocké dans un dossier médical, qui peut être le DMP ou qui peut être un dossier médical dans un hôpital. Et donc le patient lui peut consulter aussi ces informations, il va avoir une vue sur ces informations-là. Le médecin lui aussi a accès, mais a peut-être un peu plus d'informations, ou une vue qui va être un peu différente. Donc là, on est en train de récupérer les informations de France. Ah oui. Là, on construit un rapport qui va montrer toutes ces informations consolidées. Ça prend un peu de temps. C'est normal, ça vient de France. On est sans fil. Donc là, par exemple, on a pu prendre les données. Alors, comme c'est un système qui est utilisé au niveau mondial, on est en pound. C'est normal que ça double. Donc là, ça c'était moi juste avant. Et là, vous voilà. Et là, est-ce que ça va alerter automatiquement le médecin qui a une chute drastique dans le poids ou, après, c'est un développement possible C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que dans notre système, on est capable d'alerter. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc, nous, notre stratégie au niveau d'IBM, sur la santé, c'est d'abord d'instrumenter. On va instrumenter les patients avec des appareils médicaux à domicile, des systèmes qui leur permettent de communiquer avec le dossier médical à distance. Ensuite, on va les interconnecter, c'est-à-dire qu'on va véritablement interconnecter les patients dans un réseau santé informatique, mais aussi les médecins, les infirmiers, les infirmières, tout le système de santé autour de ce patient. Ensuite, le dernier point qui reste encore à travailler, c'est la partie intelligence. Parce qu'on va aller vers des systèmes qui sont des systèmes prédictifs, qui vont permettre, par exemple, en collectant un certain nombre d'informations, de définir, de déterminer, avant même que la personne n'ait les symptômes, qu'elle a une maladie. C'est très important. Donc là, on est plutôt sur des horizons un peu plus lointains quand même. C'est pas tout que vous êtes en train de chercher. Là, on est dans de la recherche. Cependant, il y a pas mal de programmes aujourd'hui à travers le monde qui travaillent sur ces thématiques-là de prédiction. On peut citer par exemple le travail qui est fait au CHU de France sur les personnes qui sont atteintes de traumatisme. On est capable de les connecter sur un système et de détecter à l'avance si la personne risque d'avoir un risque cardiaque, un arrêt cardiaque, simplement avec les différents signaux de santé.